un Israélien, si c'est sa première acquisition, il a le droit d'emprunter jusqu'à 75% avec des taux qui sont élevés. À partir de la deuxième acquisition, il est considéré comme investisseur, aussi bien qu'il soit étranger, qu'il soit israélien, ce qu'il a envie. Et s'il n'a pas d'autres biens à hypothéquer, d'accord ? Ça veut dire que le premier bien est déjà hypothéqué, que le deuxième il sera hypothéqué aussi. On pourra emprunter seulement l'équivalent de 50%. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi Banque Israël. Celui qui dit non, on peut s'arranger et tout, il n'y a rien à s'arranger. La loi, c'est la loi. Si jamais on emprunte plus que 50%, c'est une faute pénale dans n'importe quelle banque. D'accord ? Maintenant, il est possible d'avoir des prêts à 50% et qu'une autre banque et une autre agence, d'accord, donc il ne fait pas partie de la branche bancaire, enfin de cette branche-là, peut prêter un complément d'apport pour certaines banques, pour certaines personnes qui ne sont pas des étrangers principalement, pour les Israéliens, en prêt travaux. Mais ça ne sera pas des prêts hypothécaires, puisque là on parle de prêts hypothécaires. Quand on parle de financement en Israël, c'est systématiquement un prêt hypothécaire, d'accord ? Donc un prêt hypothécaire, ça veut dire qu'on a hypothéqué l'équivalent de ce qu'on a emprunté. Ok ? La maison, elle vaut 2 millions, on n'a pas hypothéqué 2 millions. On emprunte 1 million, on hypothèque 1 million de la valeur de la maison. D'accord ? La levée de l'hypothèque se fera pas automatiquement, il faudra la demander une fois qu'on l'a soldée. D'accord ? Elle peut, selon les types de montage de prêt, se solder en une fois, en plusieurs fois, selon le montage de prêt initial. C'est pour ça que ça aussi, c'est important de savoir tous les critères des clients pour pouvoir leur faire un bon montage de prêt et qu'il n'y ait pas de changement là-dedans. S'il y a un changement, dans l'immobilier, chaque changement que le client peut avoir au niveau du statut juridique ou familial va vers des dégâts financiers, quoi qu'il arrive. Voilà. Maintenant, sur la partie financement, le client va dire qu'il savait qu'il empruntait 50%, donc on fait un montage auprès du promoteur avec 20% la signature plus frais, 80% à la remise des clés, et ces 80%, on va pouvoir l'accompagner à hauteur de 50%. Sauf si c'est sa première acquisition, ou s'il peut me donner d'autres appartements en hypothèque, et où je pourrais récupérer une partie de l'argent. Et c'est bien hypothéqué, on pourra les hypothéquer eux aussi, seulement à la hauteur de 50% de l'expertise cette fois. Sur un bien neuf, dans toutes les sociétés avec lesquelles je travaille, parce que ce sont des grosses sociétés qui sont de renom et qui tiennent la route tout simplement, on n'a pas besoin de faire d'expertise au moment du crédit. Pourquoi ? Parce que les banques se sont chargées de ça au moment de la vente de la maison, de l'appartement. C'est pour ça que dans les grosses compagnies, on ne pourra pas trouver par exemple que ce mois-ci, il coûte 2 millions et le voisin d'à côté, il l'a acheté à 1,8 million 2 semaines plus tard. Ça ne se peut pas. Il n'existe pas de ce genre de négociation dans ces compagnies-là. La plupart du temps, on a un échéancier. L'échéancier, il est en entonnoir. Et plus on vend, plus les prix montent. Et il n'y a aucune possibilité que le prix baisse. Il peut stagner, il ne peut pas baisser. D'où l'évolution en Israël. Puisque ce ne sont pas les petits promoteurs qui payent, qui font le marché. Ce sont les plus gros, comme Shikun Binu, Yashdar, Briga, Gindi, etc. Et eux appliquent cette règle. Exactement.